Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent accumuler dans une optique intergénérationnelle ou au moins pour plusieurs décennies des métaux précieux au meilleur coût. On ne parle pas de la revente, on parle uniquement de l'achat au meilleur moment et on va commencer par les actualités que j'ai dégoté pour vous depuis 3 jours puisque ce format est mis à jour le mercredi et le samedi. Première actualité, c'est un panel d'analystes, nous dit Reuters, l'agence de presse qui fait état d'un certain pas scepticisme, mais une petite détente au niveau des ambitions, on va dire, pour le court terme. Ces analystes considèrent que si avec ce qui s'est déjà produit, l'or n'a pas réussi à atteindre des sommets, il devrait rien se passer dans l'immédiat avant d'avoir quelque chose de neuf à mettre dans la balance. Ce qui signifie que les objectifs sont légèrement revus à la baisse, en tout cas en dessous de 2000 dollars pour au moins le premier trimestre 2024. On attend, selon eux, toujours un détonateur qui permettrait alors de franchir durablement les 2000 dollars et atteindre des sommets. Je vous rappelle qu'à titre personnel, et ce n'est que personnel, je pense que plus la progression sera lente, plus elle sera durable, pérenne, et que le danger justement est d'avoir des progressions irrationnelles qui exposent les investisseurs à des retours assez violents. Donc je pense que ça va dans le bon sens et que cela laisse le temps à tous ceux qui sont intéressés par l'accumulation de métaux précieux pour le long terme de le faire. Donc c'est une bonne chose. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, et là encore c'est un monument que nous propose Yannick Colleux, grand spécialiste de l'or en France, qui s'est attaqué en 4 parties à une véritable enquête, trouver combien combien d'or les Français ont accumulé, combien entre guillemets ils cachent, hein, puisque c'est très difficile de savoir ce qui est détenu par les Français. Et vous allez donc trouver dans cette partie 2 et cette partie 3 les différents éléments supplémentaires de cette enquête menée par Yannick Colleux. Ne loupez surtout pas la partie 4 qui va montrer les conclusions de cette recherche, mais encore une fois, c'est de mémoire de lecteur, la première fois que je vois quelque chose d'aussi documenté pour l'or des Français. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser, c'est un article qui nous vient de The Alchemist. Et l'idée, c'est que selon cet article, eh bien, la position des banques centrales vis-à-vis de l'or est toujours la même. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où les banques centrales accumulent. Les banques centrales non seulement accumulent, mais considèrent que d'ici ces prochaines années, eh bien, la part du dollar va continuer à se comprimer dans les avoirs des banques centrales, contrairement à la position de l'or. 72% de ces sondés considèrent que le rôle de l'or va s'accroître dans les stratégies des banques centrales et dans les possessions des banques centrales. Et 24% ont clairement affiché leur volonté officielle de progresser en termes de détention d'or. On passe aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes 2 sponsors, Au Coffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, hein, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, hein, et vous avez la possibilité encore une fois d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or,
recevoir de l'argent et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, eh bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose au coffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelles. Et on commence ce tour d'horizon avec l'or libellé en euros qui a bien rebondi, comme c'est généralement le cas sur une zone d'accumulation rationnelle, en l'occurrence celle des 17,46, 17,33 ici. On n'a pas accumulé la dernière fois qu'on a rebondi dessus parce qu'on avait déjà accumulé la fois précédente, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. En tout cas, pour ce qu'il en est aujourd'hui, nous sommes ancrés au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière, mais en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond demeure baissière. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant ça reste acceptable, hein. Vous avez un régime de bougies vertes. Alors les deux dernières ont une mèche haute et une mèche basse, donc ça veut dire que c'est pas aussi dynamique, on va dire, que ces bougies vertes sans mèche basse qu'on a eu au début du mouvement, mais ça reste quand même plutôt haussier. En tout cas, c'est pas baissier, hein. Regardez l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et comme vous pouvez le constater, c'est pareil, hein, la tendance de long terme est garantie par le fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Bonus, nous sommes également au-dessus de la M50. Malheureusement, elle ne monte pas, elle descend, donc la tendance de fond est seulement neutre. Le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 19,15, 18,96 a déjà été commenté il y a un mois, donc rien de neuf. On n'a pas réussi à revenir sur cette zone. Par contre, on est bien au contact de cette grande zone rouge ici qui est une résistance majeure et sur laquelle on a du mal à capitaliser. Au contraire, on abandonne du terrain chaque fois, enfin pas chaque fois, mais de manière assez claire. Quand on rentre dans cette zone rouge, on subit un tir de barrage. Les bougies Aiki Nashi sont pas aussi dynamiques, hein, puisque comme vous pouvez le voir, c'est plutôt des bougies rouges qui dominent, pas extrêmement baissières, puisque là aussi elle est sortie d'une mèche haute et d'une mèche basse, mais c'est sûrement pas haussier, hein, pour l'or libellé en dollars. L'argent libellé en euros a très bien réagi, hein, au phénomène récent. Et comme vous pouvez le constater, la tendance de long terme est maintenant assurée aussi par le fait que l'on se maintienne depuis 2 semaines au-dessus de la M200. La bonne nouvelle, c'est la M50 qui commence à adopter une pente ascendante. La tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières. J'ai rajouté pour les retardataires une zone d'accumulation rationnelle à 21,4, 20,80. Je ne sais pas si on va y aller ou pas, mais cela permettrait d'accumuler, même si on ne va pas chercher la zone d'accumulation rationnelle qui nous a permis dans la vidéo du 27 juin d'accumuler sur les 26, 20,2, donc une autre zone ici, hein, plus proche. Et l'or et l'argent, pardon, libellé en dollars, c'est la même chose que l'or libellé en dollars, c'est-à-dire un petit manque de dynamisme par rapport à l'argent libellé en euros. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est revenu sur une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire, celle des 24,6, 24,2. Donc certains pourraient accumuler ici. Et puis si on y va sur les 23,3, 22,5. Et puis si on y va sur notre dernière zone d'accumulation rationnelle qui était à 22,3, 21,5 ici. C'était le 23 juin. On passe au platinoïde. Et pour débuter, le palladium libellé en euros qui est sur zone d'accumulation rationnelle, on peine à décoller, hein, pour les platinoïdes, contrairement à l'or et l'argent qui sont beaucoup mieux orientés. Les craintes par rapport à l'activité chinoise, notamment à l'activité automobile, l'inflation qui fait que le budget auto des voitures neuves, hein, se réduit, tout ça peine, hein, sur le prix, hein, fait peiner les platinoïdes. Et nous sommes sur support, hein, 1148, 1100 euros pour ceux qui veulent acheter du palladium en euros, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, et c'est pareil pour le palladium libellé en dollars. On n'arrive pas pour l'instant à prendre de l'altitude, hein. Au contraire, on revient sur la zone d'accumulation rationnelle des 1250, 1210 dollars la prochaine, et à 1140, 1030 si on devait casser celle-ci. Et la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Le platine est mieux orienté, mais c'est franchement pas du tout, on va dire, aussi enthousiaste, hein, que pour l'or et pour l'argent non plus.
On a réussi à s'extraire de la zone d'accumulation rationnelle, mais on y revient là sur les 847-817 euros. Zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Et le platine en dollars nous chante la même ritournelle, hein, celle d'un métal qui peine à rebondir, même si les prix sont pour certains extrêmement attractifs, hein, surtout dans une période où beaucoup voient le platine remplacer le palladium au moins partiellement dans son rôle industriel. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 890-930 dollars. Voilà, ça en est terminé de ce tour d'horizon. Si vous avez aimé ce format, sachez que c'est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi version courte, le samedi version longue. Vous pouvez vous abonner donc à ce format pour ne pas louper les mises à jour et n'oubliez pas d'activer la notification pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Je vous rappelle également que vous pouvez regarder toutes les vidéos que j'ai, enfin tous les articles que j'ai signalés, les lire et vous avez votre navigateur qui peut traduire ça, on le sait très très bien. Les liens sont en dessous de la vidéo pour vous rendre sur mon site où je dispatche vers les différents articles. Excellente semaine et à mercredi pour la mise à jour.